Salut, c'est Lilian, on se retrouve pour une review du 9ème tome de My Hero Hero. Alors comme j'imagine que certains ne savent pas ce que c'est, je vais en faire une présentation rapide avant de parler du tome 9. Donc, My Hero Hero est un manga, un thriller écrit par Naoki Yamakawa et dessiné par Masashi Asaki. C'est publié en France chez Kurokawa et c'est traduit par Fabien Nabam. Le manga nous raconte l'histoire de Tetsuo Tosu, un écrivain amateur et fan de romans policiers, qui va un jour remarquer que sa fille, qui vient de quitter la maison familiale, pour aller vivre dans un appart pour ses études, enfin classique, se retrouve avec des traces de coups sur le corps. Il va alors enquêter pour savoir ce qu'elle cache, et cette enquête va le pousser à commettre un crime aux conséquences graves, et pour lequel il va devoir lutter à coups de stratégie, de complot, de bluff, etc., à la fois contre la police et contre des yakuza. Le manga est génial, ultra prenant, les personnages sont super bien écrits, tout est très sobre, genre ils en font pas des caisses pour rendre ça impressionnant, et du coup ça donne un rendu très réaliste, genre si certains connaissent, c'est vraiment dans la même veine que le manga The Fable. Si vous connaissez pas, c'est un super manga qui se fait actuellement traduire par Scantrad, puisqu'il n'est pas licencié en France. Enfin bref, je pourrais continuer à faire la liste de ses qualités, et lui associer des superlatifs encore longtemps, mais je me contenterai de vous dire d'aller le lire. Voilà pour l'intro, maintenant on va parler du tome 9. Ce tome c'est un peu le tome du développement des personnages. Même si ça avait été amorcé dans le tome précédent, on voit que Reika, la fille de Tetsuo, n'est pas juste la petite fille en danger, ni le membre de la famille qui reste passif, sans rien comprendre à la situation. Elle est courageuse et a un fort sens de la justice, en plus d'être plus maligne qu'elle n'y paraît, et d'avoir un bon sens de l'analyse. On l'a vu grâce à son idée de voler le portable de Shin, le faux, pour le ramener aux flics, car elle savait que ça allait servir à le coffrer. Tout ça alors qu'elle était littéralement en danger de mort, ce qui relève plus de la conscience pour le coup. Mais elle a aussi prouvé sa sagacité en remarquant que quelque chose clochait et que ses parents se comportaient bizarrement. Mais elle reste un petit peu naïve et Yasumoto, le flic, va en profiter pour la piéger avec l'histoire du téléphone, pour ainsi interroger son père. En parlant de Yasumoto, on en apprend un peu plus sur lui. C'est le genre de flic qui a un sens de la justice ferme et implacable, à la limite du fanatisme. Pour lui, tous les moyens sont bons pour coffrer des criminels. C'est un peu le Akainu du manga en fait. On apprend qu'il n'était pas du tout comme ça à la base, mais qu'il a changé progressivement, même si je suppose que la mort du père de Tetsuo, qu'il admirait tant, y est pour beaucoup. Il doit être dans une sorte de quête de vengeance perpétuelle envers le crime, ce qui le rapproche d'Ozawa, dont on connaît désormais les motivations. Il veut tuer tous les yakuza, et on se doute avec la mise en scène que c'est pour venger son père décédé, qui a sûrement dû se faire tuer par des yakuza du coup, ce qui explique qu'il a un tel sang-froid et une telle détermination pour quelque chose qui semblait ne pas le concerner à la base. Mais les personnages qui ont été les plus développés dans ce tome à mes yeux sont Kazen et Tetsuo, ou plutôt leur couple. Je pense au vu des événements que l'on n'a plus besoin de prouver à quel point ce couple est fort et soudé. Mais on commence à comprendre pourquoi dans ce tome. La famille Tosu, celle de Kazen, est une famille de mafieux dont Kazen avait essayé d'échapper. Elle rencontra Tetsuo dans une station essence à laquelle il bossait, et même si on n'a pas de détails, on sait que Tetsuo l'a aidé et qu'ils ont fini par réussir à s'extirper de cette famille, au prix de quelques négociations. Si Kazen a l'air d'avoir été maltraitée par sa famille dans son enfance, on ne sait pas encore ce qu'elle a subi exactement, mais je me demande s'il ne s'agissait pas d'une certaine forme de prostitution. Une petite scène du flashback faisait clairement penser que Kazen était dans le rôle d'une geisha. Sinon, on comprend que sa famille est extrêmement conservatrice, à la limite d'être une secte. En effet, la mère de Kassen souffre d'un cancer, mais voit le fait d'aller à l'hôpital comme une hérésie. Enfin bref, tout ça pour dire que la famille Tosu n'a vraiment pas l'air d'être un endroit chaleureux. On comprend pourquoi Kassen a voulu se barrer, et on imagine bien à quel point elle et Tetsuo ont dû en baver pour s'en éloigner. Et enfin, on comprend parfaitement pourquoi Kassen et Tetsuo ne veulent surtout pas que Reika y aille. Après vous avoir parlé des persos et de leur développement, je vais vous parler des scènes que je trouve marquantes et importantes pour l'intrigue. Tout d'abord, il y a une scène qui m'a beaucoup touché, c'est celle où Tetsuo, Kassen et Reika vont manger tous les trois au McDo. Une scène banale du quotidien, très sobre dans sa mise en scène, qui pourrait sembler sans intérêt, mais qui dégage beaucoup de tendresse. La tendresse de voir une famille heureuse profiter d'un bon repas. Cependant, elle dégage aussi une grande tristesse, car Tetsuo et Kassen savent tous les deux, pour des raisons différentes, que c'est sans doute le dernier repas qu'ils passent ensemble, en famille. La page où Kazen pleure en remerciant Tetsuo de lui avoir offert cette liberté, qu'elle sait désormais perdue, et en lui demandant de faire pareil pour sa fille, est, je trouve, très forte. Elle montre à quel point vivre dans la famille Tosu doit être quelque chose d'horrible. Une autre scène marquante est, je trouve, l'interrogatoire parallèle que Yasumoto fait à Tetsuo et Kiyoichi, qui lui continue à balancer tous ceux de son gang.
les deux interrogés doivent faire en sorte de deviner ce qu'a dit l'autre, afin d'en révéler le moins possible à Yasumoto sur leur relation. Yasumoto ne fait plus confiance à Tetsuo, car il a abandonné son nom, Naeba, pour celui de sa femme, Tosu, tout en sachant que c'était une famille de mafieux. Il se joue là un mind game entre Yasumoto et Tetsuo, et Yasumoto a clairement l'avantage. Tetsuo le sait, et c'est pourquoi il s'imagine qu'il n'en a plus pour très longtemps. Une autre scène marquante est celle où Yasumoto contrôle de force les caméras de surveillance, montrant encore une fois qu'il se fiche d'user de méthodes détournées pour arriver à ses fins, puis il découvre la preuve que Tetsuo et Kyoichi ont un lien. Une dernière scène marquante, ou plutôt une succession de scènes entrecoupées, sont les moments où Tetsuo et Kassen se téléphonent. Kassen souhaite se sacrifier en rejoignant sa famille à la place de Reika, en faisant croire que tout va bien, mais Tetsuo remarque sur les 3 appels qu'il y a un truc qui ne va pas. Tetsuo, de son côté, sachant qu'il va se faire coffrer par Yasumoto, entame une procédure de divorce pour ne pas entraîner sa femme avec lui, sans rien lui dire, mais Kassen devine aussi au téléphone qu'il y a un truc qui ne va pas chez lui. Enfin bref, chacun cherche à s'éloigner de l'autre pour le protéger, tout en se cachant ce qu'il en est, sauf que tous les deux devinent qu'il y a un truc qui ne va pas, ce qui montre qu'ils se connaissent vraiment par cœur. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer? Kassen se retrouve bloqué dans sa famille, Yasumoto approche de plus en plus de la vérité, et Tetsuo a décidé de retourner à ce fameux village, celui qu'on voit brièvement au début de cet arc, qui nous teasait que Tetsuo se faisait retrouver par Kubo. Et puis il y a aussi le mystérieux mec à lunettes, dont j'ai oublié le nom, qui serait un soi-disant devin, et qui n'arrête pas de tourner autour de Reika. Enfin bref, l'intrigue se complexifie de plus en plus, tout en restant parfaitement maîtrisée, en restant très intense et très bien écrite, que ce soit les personnages, leur développement ou l'intrigue en elle-même. Bref, encore un excellent tome pour un manga qui jusque-là n'a absolument rien à se reprocher, une pépite qui mérite bien ses 7,65€. Voilà, c'est tout pour cette fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, etc. et je vous souhaite une bonne semaine.